Bonjour à tout le monde. Maintenant que nous savons alors insérer un paragraphe dans une page web, il est à de souligner un paragraphe ou bien de souligner le titre. Il est à d'agrandir la taille des titres. Pour ce faire, nous allons utiliser un autre langage. On a vu que le langage HTML nous permet de structurer notre page. Mais pour mettre une mise en forme sur le texte ou bien sur les éléments de la page web, il nous faut un autre langage qu'on appelle CSS. Et voici alors le logo du CSS. Pour que nous comprenions bien ce que je fais, je vais lancer les outils que je vous ai promis que nous allons utiliser durant ce cours. Tout d'abord, je vais lancer Visual Studio Code en une seule commande, en cliquant, en tapant code et en cliquant sur Entrée. Là, j'attends l'ouverture de Visual Studio Code. Et voilà ce qu'on a fait la fois passée. Et je vais lancer aussi Zamp qui contient l'environnement de travail ou bien le système de gestion de base de données MySQL. Je vais le lancer en tapant les commandes suivantes: cd /ot lamp ls sudo chmod 75 mana et je tape ici tabulation pour faire l'autocompression et je clique ici entrée. Je mets le mot de passe sudo sudo mana, cliquez sur tabulation pour faire l'autocompression et je clique ici entrée et voilà. Ici alors j'ai l'interface de Zamp. Je vais dans le deuxième onglet où je vais alors cliquer sur Apache Web Server pour sélectionner et en fait pour faire commencer le serveur en cliquant sur Start. Avec Running, le serveur Apache est en marche. Ici aussi, MySQL Data Base, je le sélectionne et je clique sur Start pour faire commencer le serveur MySQL. Et voilà. Là, je viens d'ouvrir notre Visual Studio Code et je vais ouvrir aussi phpMyAdmin. Je vais cliquer sur le navigateur Google Chrome ici en bas. J'ai déjà cliqué sur le navigateur. J'attends son ouverture.
Et je vais alors ouvrir alors notre localhost. Et je vous ai dit la fois passée que localhost correspond aussi à 127.0.0.1, ce qui correspond à ma machine que je suis. Pour vous retrouver, je vais cliquer alors dans mes favoris et je vais ouvrir la console. J'agrandis un peu. Je vais taper la commande IP-A pour visualiser mon adresse IP, Internet Protocol, adresse, et je clique sur Entrée pour visualiser. Alors, l'Internet Protocol, l'adresse IP de ma machine est 127.0.0.1, ce qui correspond à localhost. Et je vais ouvrir le serveur de base de données PHP MyAdmin. Et voilà alors, notre serveur PHP MyAdmin est en marche. Ici alors en bas, dans Visual Studio Code, je suis dans le dossier test1. Je vais ouvrir page 1.html. Il faut s'habituer à lancer votre projet avec votre mail. C'est une bonne pratique. Vous tapez localhost. Et d'ailleurs, je vais taper 127.0.0/ et je suis alors dans le dossier test1. Et voilà. Puisque je l'ai déjà utilisé, c'est automatiquement généré et je clique sur Entrée pour visualiser ce qu'on a fait la fois passée. Et voilà, alors, on a inséré le titre, un sous-titre, et 3 sous-titres, et on a fait alors, on a fait un paragraphe. Ici alors, nous allons ouvrir notre ChatGPT. Je vais écrire ChatGPT et je clique sur Entrée. Ici, je vais dans le second URL. On attend l'ouverture. On vérifie que je suis animé. Et voilà. Notre ChatGPT est en marche. Ici alors. Ici. On va demander à notre ChatGPT ce que c'est le langage CSS. Donc, on va taper qu'attendez-vous par le langage CSS. Et alors, je clique sur Entrée.
on entend la réponse. Et je vais demander aussi à Google, qu'attendez-vous pas? Qu'attendez-vous pas? Langage. Qu'est-ce que je fais? Le langage CSS. Ici dans Google, on dit l'effet de style en cascade, généralement appelé CSS. En français, CSS s'appelle l'effet de style en cascade. En anglais, c'est Cascading Style Sheets. Forme un langage informatique qui décrit la présentation. On va agrandir un peu pour voir, pour visualiser ce qui est à l'intérieur. Forme un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML et XML, les standards définis. Ces sont publiés par Web Consortium, introduit au milieu des années. CSS devient couramment utilisé dans la conception des sites web et bien précise, prise en charge par les navigateurs web dans les années 2000. On va revenir après si on en a besoin. On va retourner ici où on va nous aider alors de ce qui est le langage CSS, Cascading Style Sheet ou fait de style en cascade. C'est ce qu'on vient de nous montrer. Est un langage de style. On veut donner du style à notre page utilisée pour décrire la présentation d'un document écrit en HTML et en XML. C'est ce que nous venons de voir. Donc, quand on dit on veut styliser notre page, nous voulons mettre sur notre page une couleur, par exemple, ou bien gérer les polices de caractère, l'image, les tailles, les dispositions des éléments, animation, etc. On peut faire beaucoup de choses en CSS. Et parce que plusieurs règles CSS peuvent s'appliquer à un même élément CSS, à des règles de priorité, spécificité, ordre, héritage, pour savoir laquelle appliquer en dernier. On va voir cela après. Et voilà alors notre page. C'était la page, ma page exemple ici. Nous voulons donner des styles à notre page. Par exemple, centrer le style. Plutôt centrer le titre ou bien centrer les titres et les sous-titres, mettre les couleurs mettre les couleurs de notre page. On va faire beaucoup de choses en CSS. Je vous invite à cliquer sur s'abonner pour recevoir de nouvelles vidéos. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci.